allez bien. En tout cas, je vais faire une nouvelle vidéo sur le maquillage que je porte en ce moment. Vous avez été nombreux sur Instagram à me le demander. Donc j'ai fait ce petit tuto maquillage aujourd'hui. Donc je vais commencer à appliquer ma crème de jour. Donc moi c'est celle de chez Yves Rocher, hydratant dermo apaisant jour. C'est une crème pour les peaux sensibles en fait. Donc vous la retrouvez facilement chez Yves Rocher. C'est pour les petites rougeurs ou quoi que j'ai sur la peau. Donc pour celles qui ne savent pas, il est important avant le maquillage d'appliquer une crème, n'importe laquelle, celle qui vous convient, pardon, pour justement préparer la peau au maquillage et aussi pour l'hydrater et pour pas que le fond de teint ou quoi dessèche votre peau. Donc il est vraiment important d'hydrater la peau avant d'appliquer votre maquillage. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ma crème de jour, je vais appliquer donc mon fond de teint L'Oréal Infaillible, donc de chez L'Oréal, qui tient 16 heures. Voilà, de la teinte 150 beige éclat. Donc il était un peu trop foncé pour moi juste avant que j'aille en vacances, mais maintenant il est parfait, donc voilà. Je l'applique avec mon fond de teint de chez Make Up For Ever. Il n'a pas de numéro, rien du tout. Donc voilà, c'est un pinceau fond de teint quoi. Hop. Je fais des mouvements circulaires. C'est important pour que ça ne laisse pas de traces en fait. Je vais aller aussi sur les paupières afin que tout soit uniforme. Je vais bien étaler en dessous. Il faut bien étirer pour pas que ça fasse de masque en fait. Donc on va jusqu'au cou. On étire. Sinon vous allez avoir la démarcation, ça va faire masque. C'est pas joli. Donc il vaut mieux en mettre dans le cou pour justement étirer et pas faire cet effet masque. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc toujours celui de chez Emma, numéro 1. Hop. Je l'applique avec le doigt. Je vais même sur ma paupière mobile. Donc, je vais après poudrer le tout avec ma poudre donc de Lancôme, la poudre majeure excellente, la teinte numéro 4. Je vais appliquer avec mon pinceau de chez Make Up For Ever, le 32S. Cette poudre va fixer mon maquillage, fixer le fond de teint et l'anti-cerne. Et aussi ça va permettre ça va matifier mon teint. Pendant la journée il ne va pas briller. Ça permet d'enlever la brillance et de fixer le fond de teint et l'anti-cerne. Ensuite je vais venir corriger mon visage avec ma poudre terre indienne la plus foncée de chez Je m'aime Maybelline. Ensuite je viens de nouveau avec mon pinceau de Make Up For Ever, le 32S, je viens fondre le tout. Donc
Pour les yeux, je vais utiliser donc ma palette Lolita, comme ça, les Lolita de la teinte numéro 1 gris. Donc c'est une palette de 12 couleurs. Moi je l'ai trouvée dans des petits marchés ou quoi, donc vous pouvez peut-être facilement la retrouver. Donc je vais prendre ce fard là. Ah non! Étape importante, j'ai oublié, tête de lunettes comme je suis. Je vais appliquer... où est-ce que tu vas? Tu te caches au... Voilà. Je vais appliquer mon primer de chez ELF de la teinte Pearl avant d'appliquer mon fard. Donc ça va justement permettre de faire ressortir la couleur blanc que je vais appliquer. Hop. On l'étale avec le doigt. Donc maintenant, je peux utiliser mon blanc juste là. Je l'utilise avec le pinceau de chez Make Up Forever, le 10S. Je viens appliquer le fard blanc. Vous voyez, c'est quand même des fards assez pigmentés. Je vais prendre cette couleur-là, celle-là, avec donc mon pinceau de chez ELF, le Defining Airbrush, comme ça. Donc un pinceau biseauté. Donc je vais prendre la matière et je vais la mettre en creux externe de l'œil. Donc c'est une couleur lilas, lilas mauve, lilas comme ça, très léger, mais très joli pour l'été. C'est couleur frais comme ça, moi j'aime beaucoup. Je le dépose dans mon creux naturel de l'œil, vous voyez juste ici. Je l'applique seulement, je m'arrête à la moitié de l'œil. Ensuite, avec mon pinceau estompeur, donc je ne sais pas c'est quelle marque, désolée, je viens estomper le tout, mais très légèrement. Donc après je vais prendre la couleur plus foncée, donc un mauve plus foncé. Ce sont des couleurs donc irisées, hein, donc il y a des paillettes. Toujours avec mon pinceau biseauté de chez ELF. Et là je viens le mettre au ras de cils, en remontant légèrement dans le creux. Vous voyez ? Voilà. Après je reprends mon pinceau biseauté, je sais que mon pinceau estompeur, et je viens estomper le tout. Voilà. Donc après je vais prendre mon fard à paupières noir de chez Peggy Sage.
avec mon pinceau de chez Jean Marin, le 5. Donc c'est un petit embout pour aller au ras de cils. J'en prends un peu. Je vais au ras de cils. Même chose de l'autre côté. De nouveau, je reprends de la matière noire avec mon petit pinceau et je viens en mettre au ras de cils supérieur. Et je m'arrête plus ou moins à la moitié. Je viens rejoindre ce vers le bas pour faire un petit accord. Et je viens de nouveau estomper juste le milieu de l'œil, là où on a appliqué le fard noir, pour que ça ne laisse pas de traces. Et voilà. Donc, ça donne ça déjà. Après, je vais mettre mon crayon blanc dans la muqueuse. Donc celui-là c'est de Park Avenue, de couleur blanc. Oups, Park Avenue. Vous pouvez le retrouver chez Di. Et donc je vais en mettre dans la muqueuse inférieure. Donc voilà, donc le blanc en fait ça va aider à agrandir le regard. Donc si vous mettez du blanc dans la muqueuse, ça va agrandir le regard. Si vous mettez du noir, ça va fermer le regard. L'œil va se rapetissir, tandis qu'avec le blanc, l'œil va s'agrandir. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon mascara de chez ELF. Alors, c'est celui-là. Franchement les filles, ce mascara c'est une tuerie, il allonge bien les cils, il ne fait pas de paquet, enfin vous allez voir par vous-même, c'est une tuerie, j'adore ce mascara. Donc voilà, sa brosse est comme ça. Donc voilà, je l'applique. Donc voilà le résultat après le mascara appliqué. Donc c'est vraiment très frais hein, ce maquillage, c'est pour l'été. Ensuite on va dessiner les sourcils. Donc comme d'habitude, hein, pour celles qui me suivent, vous savez comment je fais mon sourcil. Donc moi c'est couleur nature donc de chez Yves Rocher, la teinte la plus claire, hein, la teinte blond 1, voilà. Donc pour celles qui ne fassent pas, qui ne font pas leurs sourcils, moi je trouve que c'est une étape assez importante parce que c'est là où le regard va tout changer en fait. Moi je trouve que c'est important de faire cette étape dans un maquillage. Surtout, mais alors là surtout, quand c'est vraiment sophistiqué, donc pas quand c'est un smoky bien noir,
il est important, mais vraiment important, de faire les sourcils là, sinon ça va tout gâcher. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Après les sourcils vous le faites, comme vous voulez quoi, mais c'est important d'avoir de beaux sourcils bien dessinés quand on a... Enfin moi je le fais tout le temps, hein, c'est pas ça, mais quand on a vraiment un maquillage de malade, c'est important. Donc voilà. Ensuite je vais reprendre le blanc de la Tanto avec de nouveau le Make Up Forever 10S et je vais en mettre en dessous du sourcil pour justement illuminer encore plus le regard. Voilà, ça change direct. Donc voilà les filles, le maquillage des yeux est terminé. Voilà ce que ça donne. Alors pour terminer ce maquillage, je vais donc utiliser mon rouge à lèvres de chez Je m'aime Maybelline, le Juicy Bubblegum, le numéro 140. Donc il se présente comme ça. Donc c'est le numéro 140, c'est un rose assez, on va dire flash, hein, mais que j'adore trop et qui va bien avec ce maquillage. Donc je l'applique au raisin. Vous voyez, ça passe encore, c'est flash certes, mais c'est portable, surtout pour celles qui aiment le rose comme moi. Ensuite je vais mettre mon blush. Oups. Donc avec mon pinceau Jean Marin, le biseauté, et je vais prendre comme couleur celle-là. Donc pour la palette, si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai eu, allez voir ma vidéo mes palettes et vous trouverez toutes les informations. Donc je souris. Voilà ce que ça donne. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu, vous aura aidé ou vous aura inspiré. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci pour tous les nouvelles abonnés. Voilà, ça fait que plaisir que vous me soutenez. En tout cas, mettez j'aime si vous avez aimé cette vidéo ou un commentaire si vous n'avez pas compris ou vous voulez un conseil. Voilà les filles, j'espère que tout ça vous aura plu en tout cas. Bisous!